d'Okei del Ronchi, le numéro 11. Allez, on va découvrir les concurrents, notamment Bering, qui est assurément une belle chance. C'est un cheval qui a relativement peu couru à droite, mais qui compte en 4 tentatives, 2 victoires. Il effectue une petite rentrée néanmoins, puisqu'il n'a pas été vu depuis la mi-août à peu près sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il est entraîné par Vincent et drivé par Christophe Martens. Le cheval a une chance, hein. On l'a vu cet été bien courir, notamment sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On passe au numéro 2, Pave the Way, qui est à 24 contre 1, l'un des 2 trotteurs étrangers au départ de cette compétition. Cheval qui est en France depuis un an, qui a un peu déçu à l'occasion de ses dernières courses, mais qui a quand même signé cette année 3 victoires à Montauban hier et sur l'hippodrome de Marseille-Borély, cette dernière à la mi-juin. Le vrai Pave the Way peut faire figure de bel outsider. Voilà le favori Super Fez avec Franck Billard pour un trotteur nouvellement dans l'effectif de Philippe Billard. On le connaît en France, hein, puisqu'il compte déjà plusieurs très belles réussites sur notre sol. 2 victoires chez nous en 9 courses. Le cheval a l'air parfait. En tout cas, vous l'avez vu, il a très bien pris son tournant. Occasion pour Franck Nivard de revenir sur Jean-Michel Bazir. Al Capone, le numéro 4, est un trotteur bien connu dans le sud-ouest. Il a hérité d'un très très bon numéro. Le cheval est en forme, il répète toutes ses courses. Il a effectué de bons débuts à Beaumont-de-Lomagne le 12 septembre, puisque battu seulement par Athos Gabin-Léa. Bel échauffement également, ce qui le concerne, pas très poussé, mais le cheval était vraiment très souple. On passe au numéro 5, Uriano Damelin, cheval que l'on connaît bien, deuxième d'un quintet cet été sur la piste d'Anguin. Il a gagné également à Amiens, ses dernières sorties sont bonnes. Voilà une belle opportunité pour lui de faire l'arrivée. Il est proposé à la cote de 8 contre 1 et c'est David Thomas qui lui est associé. David Thomas qui l'a déjà drivé à plusieurs reprises. Bon échauffement également, comme vous pouvez le constater, il se débrouille assez bien, corde à droite. On enchaîne avec le numéro 6, Up and Go, avec une nouvelle casaque pour ce trotteur, l'entraînement de Bruno Marie. Il a légèrement déçu à l'occasion de ses dernières tentatives, même si à la fin du mois de juillet, il avait été convaincant lors d'une victoire sur l'hippodrome de Pornichet. Il vient de quitter l'effectif d'Arnaud Hubert. Le numéro 7, Blue Pass, désormais entraîné par Benjamin Goetz. Bon échauffement également dans son sillage Bebop Mara. Les 2 Goetz qui se suivent. Ils sont vraiment très très bien tous les deux, hein. Rien à dire. Petits outsiders, dirons-nous. On poursuit avec un rêve d'enfer. Alors à partir d'un rêve d'enfer, nous avons les concurrents qui s'élanceront de la 2e ligne derrière l'autostart, voilà, qui ne sera pas chose aisée, hein, sur cette courte distance de 2400 mètres. On aura beaucoup de grosses cotes, avec 70 contre 1 pour ce numéro 9, hein, qui a s'est montré fautif parce qu'on l'a déplacé sur la droite et qu'il s'est retrouvé au milieu des piquets qu'il a sauté. Valentino Crépin, le numéro 10, pas facile de lui accorder crédit dans cette compétition. Sa tâche s'annonce relativement délicate, même si l'échauffement n'est pas mauvais. Il faudra mieux faire que ces dernières courses, hein, pour participer ici à l'arrivée. Le 14, Volcan d'Enfer. Encore une grosse cote, hein, près de 90 contre 1 pour ce trotteur. Les chevaux qui, sur la 2e ligne, n'auront pas la partie facile. Il a peu couru cette année, Volcan d'Enfer. Peut-être a-t-il encore besoin de courir pour retrouver donc toutes ces sensations. Hulan Noir, un trotteur bien connu dans le sud-ouest lui aussi, près de 140 contre 1 pour le représentant de Denis Brossard. Pas facile non plus de lui accorder crédit. Ce sont des trotteurs qui ont des gains, qui sont désormais confrontés à des tâches délicates. Juste pour vous informer, Uriano Damelin, le numéro 5, c'est le petit tuyau d'Equidia.fr qui s'élance avec la confiance de son entraîneur. Il vous reste encore quelques petites minutes pour aller consulter cet article. Nous, on file à Beaumont-de-Lomagne. Et on retrouve tout de suite Reynolds. Oui, tout à fait, avec Gérard Raoult, hein, qui est l'entraîneur et propriétaire de Al Capone, qui est drivé par Frédéric Closier. Alors un lot certes bien composé, maintenant avec ce numéro 4 à l'Autostar et sur des performances qui sont quand même assez flatteuses, hein. Oui, de toute façon il a son mot à dire, hein. Je ne dis pas gagner, mais dans les 3, 4, c'est possible. Et il a une vitesse de base quand même. Il a été qualifié 15, ce cheval-là, il a marché 14 à 3 ans à Bordeaux sur 2000 mètres. Il a toujours sa vitesse. Al Capone, la dernière fois sur les pommes de Beaumont-de-Lomagne, le 12, il avait le numéro 11 et il prend une belle 2e place. Ah oui, il est revenu sur le gagnant, il était temps. Il n'a pas fallu grand-chose, quoi. De
2 fois encore à peu près ce qu'il avait et puis c'était bon. Déferrer des postérieurs, on n'a jamais tenté encore le déferrage des 4. Non, on fera ça à Vincennes. Parce que vous êtes maréchal et vous Ouais. pensez que de toute façon, s'il peut s'imposer, il peut s'imposer comme ça. Voilà, il peut s'imposer même le ferrer des 4, mais là on défère les postérieurs pour l'habituer. Et après on déferrera les antérieurs le jour qu'on a une belle course. Le hit tout à l'heure, comment s'est-il passé avec Frédéric, qui le connaît parfaitement? Bien, bien, très bien. Confiance, hein, on sent quand même une confiance. Confiant, il m'a dit il faut prendre le bon dos et puis ils vont nous emmener quoi. Voilà, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Bon, ben voilà. Voilà, c'est un trotteur extrêmement sympa que c'est Al Capone. Il rentre toujours aux balances, il fait toujours ce qu'on lui demande, son maximum, toujours à l'arrivée. Déféré des postérieurs, il affiche près de 70% de réussite dans les 3 premiers. Si l'on inclut les 5 premiers, eh bien là on passe au-dessus de la barre des 90%. C'est un trotteur vraiment très sympa qui a relativement peu couru, un peu plus d'une 50aine de courses le concernant. Le numéro est bon, Frédéric Closier le connaît. Voilà, il y a tout lieu bien sûr d'être confiant. Il faudra battre bien entendu Superfez, le numéro 3. Cheval qui a des titres en France, qui nous revient d'Italie, où il était entraîné par Éric Bondo. Il vient donc d'intégrer l'effectif de Philippe Billard, en vue sans doute du meeting d'hiver. Désormais Franck Nivard de jouer. Vous parliez aussi, Olivier, fort justement, de Blue Pass dans cette course, qui est déféré des 4 pour l'occasion. Alors changement d'écurie, et c'est d'ailleurs Kader Yemeloun qui l'avait avant, Blue Pass, qui l'a confié à Benjamin. Ça n'allait plus chez lui, il m'a dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai pas hésité en tout cas à le mettre chez Benjamin, il va peut-être faire du très bon travail. J'ai croisé d'ailleurs Kader Yemeloun qui a trouvé son ancien cheval parfait d'état général. Et apparemment Benjamin n'aurait pas changé grand chose en tout cas au matériel que portait Blue Pass avant. Donc il m'a dit peut-être le changement d'écurie, le changement d'air, alimentation, ça peut peut-être porter ses fruits. Et on sait que quelquefois dans l'écurie Benjamin Goetz, le changement fait de très belles choses. On l'a vu à maintes et maintes reprises. Ouais, il y a pléthore d'exemples comme ça de trotteurs qui changent d'horizon et qui n'arrivaient plus trop à donner le meilleur d'eux-mêmes et qui, voilà, en changeant de façon de faire, en changeant d'environnement, comme vous l'avez rappelé, eh bien, sont littéralement transformés. Bon, après, le plus dur est de durer, mais en tout cas, en ce qui concernait le 8 que nous avons vu de Blue Pass, ça avait l'air bien, d'autant que Blue Pass a souvent bien réussi sur cette piste de Beaumont-de-Lomagne, où il compte 2 victoires. Et on a fait appel à Anthony Barrier pour ce numéro 7 Blue Pass. Benjamin Goetz, lui, étant aux commandes du numéro 12 Bebop Mara. Alors, on parlait de chevaux transformés lorsqu'ils changent d'environnement, il en fait partie, puisqu'il est entraîné par Benjamin Goetz depuis la fin du mois de juillet. Et en 8 tentatives, eh bien, il compte 4 victoires et 2 places, donc ce n'est pas mal. Le 8 Bichent est un cheval qui n'est plus à présenter. C'est bien, Bering dans cette épreuve portera le numéro 1 aussi, Olivier. Oui, oui, on l'a vu, il était bien tout à C'est l'heure. alors pas facile avec ce numéro, un peu embêtant avec ce numéro 1. Il était super. Bon, rond de présentation, bon, je ne l'ai pas vu moi faire son hit, je vais faire des interviews, mais au rond de présentation, il était absolument magnifique. Alors apparemment, le fait qu'il n'ait pas couru depuis un moment, depuis le 18 août, devrait servir ses intérêts. D'après en tout cas ce que j'entends dire au sein de l'écurie, il a repris un peu de fraîcheur et ça sera certainement pas mal. On l'a connu bien faire sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer à gauche, mais il avait pas mal tenu sa partie aussi sur l'hippodrome de Toulouse le 30 juin. Il avait pris une 5e place. D'ailleurs des chevaux quand même qui sont quand même de bonne facture pour le sud-ouest. Dos Gabalena, on a Bixente, Amicalement Vôtre, Al Capone, c'est tous des chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Il avait pris une 5e place ce jour-là. Maintenant, moi, ce qui m'embête évidemment, c'est ce numéro 1. Ouais. Et c'est d'ailleurs le numéro 1 que va avoir tout à l'heure Brissac. Et ça, c'est drôlement problématique. Et d'ailleurs, Jean-Michel Bazir nous l'a dit, vous l'avez entendu tout à l'heure lors de l'interview. C'est problématique ce numéro 1. Pour Brissac, il y a ce numéro et le fait qu'il ne parte pas très vite. Donc voilà. Quand on démarre ultra rapidement, ça peut éventuellement s'effacer, mais quand on ne démarre pas très vite, c'est souvent le cas de Brissac. Là, ça devient là, bien il sûr va perdre certainement beaucoup de terrain en partant. Ouais. Il va falloir qu'il fasse le tour. Ça va être compliqué. Mais je veux quand même avoir l'avis de Jean-Alain s'il le présente aujourd'hui. En tout cas, il va lui faire sa course. Ouais. Voilà, c'est pas tout de suite, il va falloir encore attendre une petite heure. Et pour revenir à ce numéro 1 de notre course, eh bien, sa cote baisse. Près de moitié de moins de cote pour Bering, qui, on le disait tout à l'heure, a peu couru à droite, mais il s'est souvent bien comporté. Il compte 2 victoires en 4 tentatives avec cette corde sur 2 profils de pistes différents. Une victoire à Toulouse et une autre à Amiens. Bon, Toulouse, on le sait, c'est une très grande piste. Amiens, beaucoup plus petite, qui s'apparente à celle de Beaumont. Donc, a priori, on ne devrait pas être dérangé par la corde. Allez, belle course, support de Pic 5, cette 4e course, le Grand Prix Baron d'Ardeuil. Les concurrents qui sont désormais bien rangés derrière les ailes de l'autostart. Du numéro 1 Bering jusqu'au numéro 8 Bichent avec Jean-Michel Bazir. Nous sommes sur la première ligne. On rappelle que le 11 OK d'El Ronchi ne court pas. Et attention au départ.
avec Opengo qui s'est montré fautif, le numéro 6, et qui va perdre toute chance dès les premiers mètres de course. Avec le numéro 3, Super Fez, Franck Nivard qui ont pris un très très bon départ, de même que Blue Pass, le numéro 7. Le 2, Pave the Way, qui était en bonne place, s'est montré fautif. C'est terminé pour le numéro 2, Pave the Way, a priori, puisque son partenaire ne parvient pas à le remettre autre. Que se passe-t-il à l'arrière? Amicalement Vôtre est à l'arrière avec Volcan d'Enfer, le numéro 14. Avec également un Rêve d'Enfer, le numéro 9, accélération pour sortir du premier tournant de Blue Pass. Franck Nivard qui n'a pas voulu rester dans son haut et en se décalant, voilà, Super Fez qui s'est montré fautif, il n'a pas apprécié d'être décalé comme ça en plein tournant. Et Super Fez, le favori à son tour, va perdre pratiquement toute chance. On a déjà disqualifié Open Go, le 6 et le numéro 2, Pave the Way. Et ça va être au tour donc du favori Super Fez. C'est désormais confirmé de subir le même châtiment en face. Le 7, Blue Pass qui est en tête avec Bering qui est en deuxième position. Troisième place pour Valentino Crépin. Alors que Uriano Damlin se rapproche ensuite au 4e rang, précédant encore Bebop Mara avec également en 6 ou 7e position Ursula de Baumé, le numéro 13. Des concurrents qui vont en file indienne, tout du moins pour ce qui concerne les 4 premiers. Sous la conduite toujours de Blue Pass, le numéro 7 avec Bering dans son dos. 3e position pour Valentino Crépin, le numéro 10. Le wagon de la 2e épaisseur commence maintenant à faire mouvement et à se rapprocher avec notamment Bebop Mara. David Thomas qui se décale maintenant avec le numéro 5 Uriano Damlin pour ne pas rester enfermé. On ferme la marche pour l'instant avec Amicalement Vôtre, le numéro 16. Passage devant les tribunes, Blue Pass toujours seul en tête devant Bering avec en 3e position Valentino Crépin. Uriano Damlin vient ensuite dans leur sillage avec Ursula de Baumé, Bebop Mara qui a désormais un dos et qui est suivi encore par Vicente, le numéro 8. Al Capone venant ensuite à peu près en 10e position. On aborde le dernier tour de piste, on va toujours facile en tête avec Blue Pass, toujours marqué le prêt par Bering qui est dans son dos, 3e place pour Valentino Crépin. Uriano Damlin doit progresser, né au vent, il vient ensuite avec dans son dos Bebop Mara, alors que Vicente attend toujours en 7-8e position. En face, Blue Pass qui a toujours le meilleur, avec Bering qui a des ressources dans son dos, 3e place pour Uriano Damlin. David Comin vient de lui déboucher les oreilles, Bebop Mara est en attente, 4e avec semble-t-il des ressources, avec dans son dos Vicente. Valentino Crépin reste au contact des premiers. On aborde le tournant final dans quelques instants. Blue Pass va s'y présenter en tête avec Bering toujours dans son dos. Uriano Damlin qui ne progresse pas, toujours né au vent. 4e place pour Valentino Crépin devant le numéro 12 Bebop Mara. Ursula de Baumé a un peu de mal ensuite à suivre. Numéro 9, Un Rêve d'Enfer, tente de se glisser côté corde. Vicente a disparu et on va dans quelques instants pénétrer dans la ligne droite finale avec Blue Pass, le numéro 7 qui a toujours l'avantage, 2 ou 3 longueurs d'avance maintenant devant Bering qui reste côté corde. Bebop Mara est contraint lui de progresser tout à l'extérieur. Valentino Crépin lutte pour une belle place. Uriano Damlin semble déborder. Blue Pass qui verse fortement sur sa gauche, qui conserve néanmoins le meilleur, mais il est attaqué par Bering et Bebop Mara. Bering qui prend le meilleur sans doute, semble-t-il, aux abords du poteau. Bering qui est attaqué par Bebop Mara. Il y aura photographie même tout à l'extérieur. Le numéro 7 Blue Pass, photographie donc pour la victoire entre ces 3 concurrents. Une belle photographie pour certainement les premières places, en tout cas avec le numéro 1 Bering. Face aussi au numéro 12, Bebop Mara, Benjamin Goetz. On aura aussi le numéro 7 qui est là, Blue Pass, mais qui a fortement poussé sur sa gauche tout au long de la ligne droite. On aura le 10 et le 4. Je répète évidemment l'arrivée qui est provisoire, vous l'aurez compris, entre le 1 et le 12, et puis après le 7, le 10 et le 4. On a l'impression que le numéro 1 Bering s'est imposé, mais bon, ce n'est qu'une impression. En tout cas, Christophe Martens lui a donné le parcours en or. Blue Pass aurait sans doute gagné s'il n'avait fortement versé sur sa gauche pour finir. Il a perdu ainsi beaucoup de terrain. L'impression qu'il est battu par les 2 premiers. Mais voilà, c'est pas facile quand il y a un cheval comme ça, vraiment côté corde, et l'autre qui termine le long des balustrades tout à l'extérieur. Restons donc prudents. On a l'impression que Valentino Crépin ne serait que 4e. Et c'est le 4 Al Capone qui n'a pas mal terminé, qui complète la bonne combinaison du multi. Petite rentrée gagnante en tout cas pour Bering qui ne méritait pas ses 20 contre 1 à la cote d'ouverture. La cote finale était plus en rapport avec sa qualité. Comme quoi, avec le numéro 1, on peut réussir. Alors on nous signale qu'une enquête est ouverte concernant mentir. Blue Pass, le numéro 7. Et on vous donne donc ceux qui se classent ensuite, 5e et 6e. Il y a photo entre Uriano Damlin, le 5 qui a cédé, et le 16 Amicalement Vôtre, revenu de l'arrière. Donc c'est encore un peu confus. Voilà, c'est tout important de